péché empêche Dieu de nous entendre. Tu pourras jeûner pendant 3 jours. Tu pourras lire la Bible 3 heures par jour. Tu pourras venir à genoux. Je te le dis de la part de Dieu. Dieu dira, je me bouche les oreilles pour ne pas t'entendre, Israël. Je ne veux pas t'écouter. Je ferme les cieux pour ne pas te voir. Et je me bouche les oreilles parce que ta prière, elle est comme une abomination devant moi. Voyez-vous la dangerosité du péché. Et c'est marqué dans la parole de Dieu. Ésaïe 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, parce que vous savez fait chaud. Lorsqu'on prie, on élève nos mains pour que tout le monde nous regarde, pour faire voir qu'il y a de l'humilité, pour faire voir, je suis là moi aussi. Mais la Bible dit, quand tu étends tes mains, Israël, je détourne de toi mes yeux. Je ne te regarde pas. Je ne peux pas te regarder. Je ne peux pas parce que la souillure est sur toi, Israël. Et quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Pourquoi, Seigneur? Il y a une question qui se pose. Pourquoi n'écoutes-tu pas ton peuple? Nous allons prier tout à l'heure. Alors pourquoi, Seigneur, tu n'écoutes pas l'Église? Et c'est marqué dans la parole de Dieu. Vous pouvez le lire chez vous, Ésaïe 1, verset 15. Il dira, Israël, je ne t'écoute pas, parce que tes mains, elles sont pleines de sang. On va dire qu'Israël, à un moment donné, faisait n'importe quoi. Et Dieu, lorsqu'on fait n'importe quoi dans notre vie, il ne peut pas nous écouter. Il ne peut pas te bénir, mon frère. Il ne peut pas t'écouter, ma soeur. Le péché nous rend coupables aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent. Alors moi, regardez comment nous on est. Si j'ai un frère dans la chair, et qui marche avec Dieu, et qu'il chante des cantiques, ou qu'il prêche, et je sais qu'il a fait quelque chose de mal, alors le pasteur ne le sait pas, l'église ne le sait pas, les frères non plus ne le savent pas. Alors je lui dirai, tu prêcheras dimanche prochain. C'est ce que moi je fais. Mais Dieu dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire que ce soir, s'il y a quel que soit un petit péché dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu es coupable aux yeux de Dieu. Je suis coupable aux yeux de Dieu. On ne peut pas jouer avec la balance de Dieu. Vous avez entendu dire qu'on peut trafiquer certaines balances, on peut acheter des juges, on peut acheter n'importe quoi avec de l'argent. Mais la balance de Dieu, la Bible dit qu'elle ne bouge pas d'un seul gramme. C'est la balance de Dieu. Et Israël, et lorsque je parle d'Israël, c'est pour chacun de nous, Israël s'est rendu coupable d'un grand péché. Mes frères, mes sœurs, je vous le dis de la part de Dieu. Ce n'est pas marqué dans mon message. Mais Dieu dit, prenez garde lorsque vous tombez entre les mains de Dieu, lorsque Dieu n'est pas content. Prenez garde lorsque vous tombez entre les mains de Dieu, lorsque Dieu est en colère. On ne s'amuse pas avec Dieu. Vous pouvez vous amuser avec nous, avec les pasteurs, mais vous ne vous amusez pas avec Dieu. Jérémie 1, verset 13. Regardez toute cette congrégation. Regardez tout ce peuple. Ça me fait penser à notre peuple. Je le dis avec douleur. Je le dis devant le Seigneur. Mais ça me fait penser à nous. C'est marqué comme ça. Car du plus petit, mon petit chrétien, que nous ne voit pas, elle plie jamais. Car du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont appelés un gain malhonnête. Voyez-vous, du plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Pourtant, les prophètes et les sacrificateurs, normalement, on devrait se reposer sur ces hommes-là. Normalement, je le dis devant Dieu, vous devriez nous faire confiance à nous. Mais si on a un mauvais témoignage, nous,
qu'est-ce qu'on va vous prêcher demain? Si on a un mauvais témoignage, si j'ai un mauvais témoignage et que vous me voyez prêcher derrière une strade, qu'est-ce que vous direz? Vous direz que ce que je prêche, je ne le vis pas et c'est normal. Et c'est ce qui se passait un peu au milieu de ce peuple. Et la Bible dit ainsi, ils soignent à la légère, les prophètes donc et les sacrificateurs, la blessure de mon peuple. C'était des hommes importants, ils étaient bien habillés, c'était des serviteurs de Dieu, c'était des sacrificateurs. On n'aurait pas plaisanté avec eux. Et quand ils sortaient de la forêt, regardez, imaginez, ils sortaient dehors, il y a vu le peuple était malade par le péché. Et eux, ils étaient au courant que le peuple n'était pas dans la bonne direction. Et oui, paix, paix, disent-ils. Il nous parle et il dira, il n'y a pas de paix. Prophète, sacrificateur, vous avez prêché qu'il y a la paix au milieu du peuple, alors que c'est que du péché, que de l'abomination, que de la désobéissance. Et il dira, ils ne savent plus rougir. Alléluia. Mon peuple, mes sacrificateurs et mes prophètes ne savent plus rougir devant le péché. Je vous dis une chose de la part de Dieu, je ne serai pas trop long, je ne veux pas fatiguer. Quand le péché touche une église, ça existe. Quand le péché touche une église et que nous, serviteurs de Dieu, nous laissons faire, que nous fermons les yeux, que nous disons que ça va s'arranger, je vous dis de la part de Dieu que du plus petit jusqu'au plus grand, tous vont être contaminés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous prenez un fruit dans un saladier, je prends cet exemple, et que ce fruit est pourri, si vous le laissez, ce fruit va finir par contaminer tous les autres. C'est pour ça que Jésus dira, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est pour ça que des fois, le pasteur et moi qui travaille avec lui, on est indigent avec les choses. Il ne faut pas rigoler avec les choses de Dieu. Il ne faut pas plaisanter, mes frères et sœurs. Et la Bible dit que pas un ne pouvait rattraper l'autre. Il dit, bonjour, paragraphe à l'autre. Il dit, que fasse? Est-ce mal fait ou que fasse? C'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Pas un seul ne pouvait rattraper l'autre. Tous fermaient les yeux. Parce que tous, ils étaient coupables. Tout le peuple était coupable. Je te pose une question, ma soeur. Peut-être que je remue le couteau dans la plaie. Ça fait mal, mais ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Savons-nous encore rougir lorsque Dieu nous reprend chez nous à la maison et que Dieu te parle, parce que ça arrive, en train de conduire, en train de faire la vaisselle, en train d'aller faire les courses. Combien de fois Dieu t'a parlé, il te dit, je m'en fais, donc je fais. C'était pas comme ça. Tu t'es mis en tort avec moi. Ça nous est arrivé, il ne faut pas dire que non. Combien de fois Dieu nous a repris? Sais-tu rougir face à ton péché? Est-ce que tu sais encore avoir honte devant le péché? Ça va au Canada en Israël? Deus te prova, ils enviavam a Deus, ils enviavam os profetas, et ils disaient, Seigneur, on sait que c'est la vérité. Ça existe des chrétiens comme ça. Je le dis devant le Seigneur, ça existe. Je le dis parce que j'en ai vu, moi. Je sais que Dieu le veut comme ça. Israël disait comme ça. Mais Seigneur, nous ne ferons pas marche arrière. Nous allons continuer. Nous allons continuer notre marche. Nous ne voulons plus de toi. Et c'est ce que nous faisons. Alors Dieu va parler. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Vous vous souvenez que Dieu a parlé par un âne. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu a fait parler un âne. Et là, ce jour-là, Dieu va faire parler une ceinture. Eh oui. Jérémie 13, verset 1. Dieu parle à Jérémie. Il lui dit, Jérémie, va, tu t'achèteras une ceinture de lin et tu la mettras à tes reins, mais tu ne la tremperas pas dans l'eau.
Jérémie, j'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel et je l'ai mis à mes reins. Je me suis arrêté là, moi. La ceinture, la Bible dit qu'elle était de laine. Et le lin, c'est l'image du témoignage. Alléluia. Le lin, c'est l'image des bonnes œuvres. Et la Bible dit aussi que la ceinture était sur les reins de Jérémie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jérémie était un homme qui vivait dans la vérité. Parce que la ceinture sur les reins, c'est l'image que l'homme, la femme de Dieu, marche dans la vérité. Auparavant, Israël était habillé de lin et avait une ceinture sur les reins. Ça veut dire qu'Israël était fidèle, tu étais fidèle, ma soeur. Auparavant, tu étais fidèle et Dieu te voyait dans le secret de ta chambre, dans le secret de ta maison. Dieu voyait ta fidélité. Parce que peut-être nous, on voit quelque chose à l'extérieur, mais Dieu, lui, voit dans le cœur. Et Dieu voyait ta fidélité, mon frère. Il voyait les bonnes œuvres d'Israël. Mais la Bible dit que le péché l'a rongé, le péché l'a pourri, et le péché l'a gâté. Pour en revenir à cette histoire, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est à tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là cache-la dans la fente de rocher. Et Jérémie, c'est un homme extraordinaire. Il ne cherche pas à comprendre. Parce que nous, des fois, on dit, Seigneur, je ne comprends pas, j'abandonne. Mais Jérémie, lui, croyez-moi, c'était compliqué pour déchiffrer ce message. Une ceinture, il faut se lever, il faut s'asseoir, il faut aller la mettre dans l'eau. Mais Jérémie obéit. C'est bon, peuple de Dieu, lorsqu'on avance sans comprendre. Croyez-moi qu'Abraham, il ne le connaissait pas encore, mais Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte tout et va. Et Abraham s'est levé et il est parti. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors Dieu lui dit, va. Longtemps après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné de cacher. J'allais vers l'Euphrate, l'Euphrate c'est un torrent, hein.